La pizza, c'est un incontournable et aujourd'hui, je vous montre ma version d'une pâte croustillante, facile à faire et délicieuse. Venez avec moi, je vous montre ça. Pour faire une pâte à pizza, on a besoin de 4 ingrédients, donc de la farine, de la levure, un peu de sel et de l'eau, tout simplement. On commence par verser 2 tasses et 3 quarts environ d'eau tiède dans notre mélangeur. On ajoute 7 grammes de levure instantanée. Et moi, j'aime ça mettre un petit peu de farine. Ça aide à la levure à se mélanger facilement. Pour nous aider à briser les flocons de farine, on peut prendre une fourchette et simplement battre un peu l'eau. Lorsqu'on a mélangé, que la farine est toute mélangée avec la levure, on attend 2 minutes, le temps que la levure prenne sa forme. Après 2 minutes, on incorpore le sel dans notre mélange. On ne le met pas trop tôt, le sel, parce que ce que ça fait, ça pourrait en fait empêcher la levure de fonctionner, ça pourrait la tuer. Et on incorpore doucement notre farine. Moi, pour le premier tour, je vais mettre environ 3 tasses de farine, donc c'est la moitié du plat qui est devant moi. À faible intensité, on mélange. Lorsque la farine commence à être bien incorporée, on vient tout simplement ajouter, au fur et à mesure, la farine dans notre mélangeur. Et on laisse le mélangeur muni du crochet pendant environ 10 minutes mélanger. C'est ce qui va pétrir la pâte. Au bout de 10 minutes, la pâte semble bien mélangée. En fait, on semble plus avoir de morceaux de farine. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on vient décrocher le crochet. C'est drôle de dire décrocher le crochet. Et je vais retirer le mélangeur. Et on a une pâte qui est bien faite. Ce qu'on vient faire, c'est enlever toute la pâte qui se retrouve autour du crochet. Donc, on a une pâte qui est super bien formée. On laisse lever pendant 1 heure ou jusqu'à ce que la pâte est levée. Moi, je la mets dans mon four dans lequel j'ouvre la lumière et de cette manière, en fait, la pâte devrait lever rapidement et facilement. Donc, une fois notre pâte à pizza qui a bien levé, là, on peut voir qu'elle a plus que doublé. On va prendre une corne à pâtisserie et sur une surface qu'on va fleurer, on va venir verser notre pâte à pizza. Et là, énormément gonflé, là, peut-être même un peu trop. Mais ça va faire une super bonne pizza qui va être très élastique. Donc, la pâte devrait être plus facile à travailler lorsqu'on sera rendu au moment de monter nos pizzas. Donc, ce qu'on doit faire, c'est assez simple. Je vais prendre un coupe-pâte ici. On met de la farine sur notre pâte à pizza. Et ce qu'on vient, c'est, on veut créer un boudin, tout simplement. On n'a pas besoin que la pâte soit assez gonflée pour faire la pizza, donc de la travailler légèrement pour abaisser le niveau d'air dedans, c'est parfait. Ça va même nous aider. On pourrait prendre nos mains. Moi, j'aime beaucoup utiliser le coupe-pâte parce que ça me garde une main toujours propre. Donc, un coup que notre pâte est bien dégonflée et qu'elle a bien été farinée de tous les côtés, donc elle est beaucoup moins collante, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la séparer en 6. On commence en 2 et ensuite en 3. On veut faire 3 boules similaires, donc de la même grandeur. On met de la farine sur nos doigts. On vient tout simplement avec le coupe-pâte.
c'est la faire comme ceci. Et on fait la même chose avec celle-ci. La dernière. Donc, on farine le dessus. Et puis, tout simplement, masser la pâte comme ça. Donc, une fois fait, on va arroser d'huile d'olive. Une fois les pâtes bien formées, on vient mettre un filet d'huile sur chacune des boules qu'on a fait. Et on recouvre d'un papier film et du même linge qu'on a utilisé pour faire gonfler le tout. On va mettre ça au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain matin, vous allez avoir deux choix, soit l'utiliser en soirée, donc pour faire une excellente pizza, ou sinon vous pouvez simplement emballer individuellement chaque pâte et les mettre au congélateur. Ça se garde environ 4 mois au congélateur sans problème. Suffit simplement de les dégeler, décongeler, ça va prendre environ 2 heures à décongeler à température ambiante et après ça, on va pouvoir les travailler sans problème. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne pizza à la maison. Ne vous gênez pas pour liker cette vidéo et vous abonner. Bonne journée!